Cette semaine, dans la rubrique Sur le bout de la langue, nous allons parler un peu de la traduction des titres de films chinois en français et vice-versa. Commençons avec un grand classique chinois, Vivre, adapté du roman de Yuroi, réalisé par Zhang Yimou. Le titre en chinois s'appelle Huozhe. Là, la traduction colle parfaitement. Dans beaucoup de cas, la traduction littérale marche bien d'ailleurs. En voici des preuves. Le dessin animé Le Roi et l'Oiseau s'appelle en chinois Guo Wang Yu Xiao Niao. Et L'Amant, adapté du roman de Marguerite Duras, réalisé par Jean-Jacques Hano, s'appelle en chinois Qing Ren. Fastoche, non? Il y a encore mieux. 2046 de Wong Kar-wai. Rien à décoder cette fois-ci. En revanche, devinez comment il s'appelle en chinois. 2046. Vous avez raison. Par contre, on ne prononce pas 2046. En chinois, on dit 2046. 2046. Voyons maintenant quelques titres de films traduits de façon un peu différente. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, par exemple. Ce film avec Audrey Tautou est très connu en Chine. Alors ça donne quoi? Tianshi ai Meili. Tianshi, c'est ange. Ai, ça veut dire aimer. Et Meili veut dire beauté. L'ange aime la beauté? Ouais, ça ressemble pas beaucoup trop à l'histoire. Hein? Mais ai Meili, ça sonne à peu près comme le prénom Amélie. Ange Amélie? Pourquoi pas? On a sûrement voulu donner un côté romantique et rêveur. Ah, le romantisme français. Parfois, pas si romantique que ça. Hein? Tiens, on prend l'exemple de Tigre et Dragon. Quand j'ai entendu la première fois le titre du film en français, Tigre et Dragon, bon, je croyais que c'était un documentaire animalier. Hein? Là, les traducteurs ont tellement simplifié toute la poésie de son nom original. 卧虎藏龙, 卧, s'accroupir, 虎, tigre, 藏, caché, long, dragon, tigre, accroupi et dragon caché. J'avoue que c'est pas tout à fait clair. Mais en fait, il s'agit également d'une expression chinoise qui signifie un lieu où se cachent les talents, un repère de dragons et de tigres. Vous voyez un peu l'idée? Bienvenue chez les Ch'tis, le film de Danny Boone, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler 2 fois en Chine. Eh bien, je lui ai dit, on n'a pas de ch'tis en Chine, on fait comment? Ils ont opté pour Bienvenue dans le Nord. Alors ça donne Huan Ying Lai Beifang. Ça va, ça reste tout à fait correct. Maintenant, on va voir quelques traductions qui n'ont rien à voir avec les noms originaux. Le film Épouse et concubine, admettons, ça reste très clair. On comprend bien de quoi il s'agit. En revanche, le titre en chinois, c'est Ta Hong Teng Long Gao Gao Gua, qui signifie accrocher la grande lanterne rouge. Si on connaît le film, on comprend. Sinon, c'est plus subtil. Mais comme le film est adapté d'un roman de Su Tong intitulé Qi Qie Cheng Qun, qui veut bien dire plein d'épouses et de concubines. Donc, je vous accorde un bon point quand même. À part épouse et concubine, il existe un autre film chinois très connu qui contient le mot concubine. D'ailleurs, les gens confondent souvent les deux films. En tout cas, c'est très différent en chinois. Il s'agit d'Adieu ma concubine, Palme d'Or en 1993 à Cannes. Et en chinois, ce film s'appelle Pa Wang Bie Ji. Pa Wang désigne le prince, Xiang Yu. Bie ici signifie faire ses adieux. Ji, c'est Yu Ji, c'est la concubine de Xiang Yu. C'est similaire, mais le titre en chinois est un peu plus clair. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les titres des films en chinois comprennent souvent 4 caractères, un peu comme un chengyu. Vous vous souvenez? On a parlé des chengyu dans une émission précédente. Alors, on vient de parler de Wuohu Canglong, Pa Wang Bie Ji. Si je vous dis Shimian Mai Fu, embuscade des 10 côtés, à votre avis, il s'agit de quel film chinois? C'est encore une histoire liée au prince Xiang Yu. Vous donnez votre langue au chat? Allez, j'arrête le suspense. Voilà la réponse. C'est Le secret des poignards volants. Parfois aussi, on traduit des films français en utilisant des expressions à 4 caractères. La grande vadrouille, par exemple, s'appelle en chinois Hu Kou Tuo Xian, échapper au danger en sortant de la bouche du tigre. C'est imagé.
On voit bien de quoi ça va parler. Hein? Pour finir, je voudrais parler d'une erreur de traduction d'un titre de film chinois. Il s'agit du film La Cité Interdite. La Cité Interdite de Pékin fut construite sous la dynastie Ming au début du XVe siècle, tandis que le film raconte une histoire de la cour de la dynastie des Tang postérieurs, Hou Tang en chinois, au Xe siècle. Petit problème de date, ça fait quand même 500 ans de différence. C'est une grosse boulette, hein? Le titre original chinois, c'est Man Chen Jing Dai Huang Jing Jia. La cité entièrement parée d'armure d'or. C'est poétique. Et en plus, le titre provient du dernier vers d'un poème. Mais je suis d'accord, ça pourrait pas être le titre en français. Allez, vous avez une meilleure suggestion? J'espère que ça vous a amusé. Si vous ne connaissez pas tous ces films chinois, il est temps de les connaître, car ce sont des grands classiques. À la prochaine!